L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 17, c'est le nombre d'impôts et de taxes à faible rendement abrogés cette année par la loi de finances. Mais la Cour des comptes invite l'exécutif à poursuivre ce grand ménage fiscal. Dans un référé envoyé début décembre au Premier ministre et rendu public ce mercredi 27 février, les sages de la rue Cambon recommandent la suppression, la fusion ou la simplification de différentes taxes dont le rendement annuel est inférieur à 150 millions d'euros. La Cour des comptes appelle par ailleurs à l'établissement d'un inventaire exhaustif et fiable de ces petits impôts, taxes de balayage, taxes funéraires et autres droits de francisation et de navigation. Retrouvez l'ensemble des recommandations de la Cour sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne le montant des allocations chômage. D'après Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, un chômeur sur 5 touche une allocation supérieure à son salaire précédent. Mais alors comment est-ce possible ? Cette situation se produit essentiellement lorsqu'une personne multiplie les contrats de courte durée en alternant avec des périodes d'inactivité. Elle est alors avantagée par le fait que l'allocation chômage est calculée sur la base d'un salaire journalier et non pas mensuel. Une personne au SMIC pendant un an a par exemple un salaire journalier de référence de 50 €. Ainsi, elle peut toucher une allocation chômage de 964 € brut par mois. Si la même personne ne travaille qu'un jour sur deux, son salaire journalier reste de 50 €, mais son salaire mensuel brut est de 761 €. C'est donc un montant inférieur aux 964 € d'allocation chômage auquel elle peut prétendre. Le coup de gueule du jour a été poussé par plusieurs automobilistes. Tous ont été contrôlés au volant avec une alcoolémie supérieure à 0,8 g par litre de sang. Ils risquent donc une suspension administrative de permis de conduire d'un an maximum. Une sanction plus sévère que lorsque le taux est compris entre 0,5 et 0,8 g par litre. Mais voilà, le Conseil d'État a reconnu l'illégalité de la suspension administrative de permis de conduire. Le motif, la marge d'erreur de 8% des éthylomètres qui n'avait pas été prise en compte. Aujourd'hui, le juge n'en a toujours pas l'obligation avant de prononcer sa peine, mais avec cette décision du Conseil d'État, d'autres automobilistes pourraient lancer un recours devant le tribunal. De son côté, le ministre de l'Intérieur a lancé une reconfiguration des éthylomètres afin que la marge d'erreur soit désormais automatiquement prise en compte. On termine avec l'augmentation des prix des paquets de cigarettes. Conformément au calendrier des hausses établies, de nouveaux prix du tabac entrent en vigueur ce vendredi 1er mars. Et cette fois, la note est salée. La grande majorité des paquets de 20 cigarettes augmentent de 50 à 60 centimes d'euros. C'est donc une hausse comprise entre 5 et 8%. Dans le détail, les Marlboro passent à 8,80 €, les Philip Morris à 8,60 € et les Camel à 8,50 €. Il s'agit de la 8e révision des prix des cigarettes, ajustement des industriels compris depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Pour rappel, le gouvernement vise un prix moyen du paquet à 10 € d'ici 2020. La prochaine hausse des prix devrait intervenir en novembre prochain. C'était l'Info écho avec Capital.